Allez, on se retrouve sur le stand du MEDEF Île-de-France, ici à l'occasion de ce salon des métiers de l'orientation et de l'alternance, avec deux nouveaux invités sur ce stand. Nadine Crinier, vous êtes directrice régionale de France Travail Île-de-France. Merci d'être avec nous. Oui, bienvenue. Et Dominique Restineau, vous êtes président de la CCI Paris Île-de-France. Bienvenue. Merci, bonjour. Voilà, vous êtes ici chez vous, évidemment. Et vous vous connaissez bien, hein, je crois. Vous avez l'habitude de travailler ensemble. On travaille beaucoup ensemble. Comment ça se traduit? Alors, concrètement, sur des sujets d'entrepreneuriat, la création d'entreprises, mais aussi le mentorat. Parce qu'il ne s'agit pas d'être formé, de créer sa boîte, mais il faut aussi avoir des gens qui vous accompagnent dans son développement. Et puis, tous les sujets d'emploi, si je puis dire, comme la manifestation d'aujourd'hui, comment on peut apporter une plus-value à chaque fois sur chaque opération concrète. J'ai envie de vous poser une question avant de commencer, parce que je suis très curieux. Pôle emploi est devenu récemment France Travail. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Alors pourquoi? Je pense que dans France Travail, il y a travail. Et je pense que vraiment avoir des métiers en tension, des entreprises qui veulent recruter, des jeunes et des moins jeunes qui cherchent et qui ne trouvent pas, c'est un paradoxe sur lequel on doit vraiment avancer. Et donc au-delà de la symbolique, dans la transformation de France Travail, il y a un premier axe qui est de travailler au plus près avec les élus locaux, les partenaires territoriaux. Exemple simple, sur Plaine Commune, en Seine-Saint-Denis, on a un travail autour de la prospection des entreprises, parce que plus on va avoir des personnes inscrites à France Travail, il faut leur proposer plus d'offres. Et on a en parallèle des entreprises qui ne voient jamais de conseillers et qui ont besoin de ce conseil pour recruter. Donc comment ensemble on va faire plus et pas aller voir toujours les mêmes. Et donc ça, c'est un vrai enjeu et un axe de travail sur les secteurs, bien sûr, qui recrutent. Vous voyez un exemple. Et l'autre exemple, c'est les entreprises nous disent, pour un candidat, je dois aller consulter plusieurs portails pour avoir des candidatures. Et bien, au fond, comment France Travail peut unifier cette vision des candidats pour simplifier à la fois le parcours de l'entreprise, mais aussi le parcours de la personne qui cherche. Et là aussi, travailler finement les compétences, les plans de formation, en ayant une assiette beaucoup plus large des personnes, de la connaissance des personnes. Et donc, deux axes très forts, entreprise, plus de personnes connues, et puis travailler au local avec ceux qui peuvent aider à amplifier l'action, à la professionnaliser. Et comment se porte le territoire, justement, francilien? Alors l'Île-de-France, il y a toujours une vraie dynamique qui existe. On a recensé un peu plus de 490 000 besoins d'entreprises pour l'année 2024. Alors dans les secteurs qui sont nos secteurs habituels, si je puis dire. Alors le secteur du spectacle, avec là des emplois d'artistes mais aussi de techniciens, qui est le premier secteur qui recrute dans la région. L'hôtellerie-restauration, là aussi, qui reste un des fleurons. On a le numérique qui arrive dans le top 10 des secteurs, qui avait été un peu en baisse l'année dernière et là qui reprend une belle dynamique. La santé et l'action sociale, qui vont des métiers des établissements hospitaliers, mais aussi à domicile, donc une grande palette. Et notre particularité francilienne, au fond, c'est d'avoir une palette de métiers, une géographie des besoins, qui est très intéressante pour tous ceux qui cherchent du travail qu'on ne retrouve pas ailleurs, et surtout des infrastructures de mobilité dont on n'est pas conscient, qui permettent aux gens de se déplacer pour aller travailler et qu'on nous envie dans d'autres régions. Donc tout ça, c'est vraiment très riche. Tous ces points, évidemment, vous les connaissez très bien. Dominique Restineau, tous ces métiers, toute cette offre, vous la connaissez très bien. Comment se concrétise justement au niveau de la CCI l'action éducative? Tout simplement, la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, elle se situe dans un endroit extrêmement dynamique, comme le disait Nadine. L'Île-de-France, c'est 30% du PIB français. C'est 25% des emplois de France en Île-de-France. Donc c'est un véritable hub et c'est le véritable hub européen en réalité. C'est la porte d'entrée pour l'Europe, l'Île-de-France. La Chambre de commerce de Paris-Île-de-France a ses activités de chambre de commerce qui accompagnent à la création ou au développement des entreprises, qui boostent avec toute notre filière congrès et salons, mais qui forment, orientent d'abord, mais forment
les femmes et les hommes dont les entreprises ont besoin. À travers un pôle éducatif de 14 écoles, nous formons 72 000 personnes chaque année. Et à travers ces 72 000, à travers ces 14 écoles, quelques-unes sont un peu plus connues que d'autres, mais sur les métiers qui nous intéressent encore plus particulièrement ici, et d'ailleurs des écoles qui exposent sur ce salon, c'est par exemple l'EACFI, que nous orientons sur des activités de mobilité, d'énergie, sur les métiers de la ville de demain, sur les métiers où justement le végétal rentre de plus en plus dans la vie des uns et des autres, mais également Ferrandi, mais également autour de la Coding Factory, autour de l'SCIT, du digital bien évidemment. Voilà, et d'autres également, des écoles très pointues comme l'ISIPCA, c'est une des rares écoles, une vraie pépite autour du parfum. Voilà, c'est des écoles que nous avons créées. À travers notre action, c'est d'accompagner ces jeunes qui vont rentrer dans la vie active. Et nous savons tous, et surtout ici, que l'apprentissage apporte une véritable intégration dans la vie professionnelle. Quelques chiffres. Notre action, elle est, j'ai quelques chiffres, c'est 20% dans les TPME que nos apprentis vont, c'est 28% dans les PME, c'est 30% dans les ETI et c'est 12% qui emploient dans les grandes entreprises. À travers cette formation, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on calcule chaque année le taux d'intégration professionnelle dans les entreprises, après leur sortie d'études, eh bien les résultats, c'est 94,4% qui, au bout, non pas de 30 mois, non pas au bout de 20 mois, mais au bout de 7 mois, sont intégrés dans la vie active. Il y a un sujet, parce que ça a été évoqué ce matin, c'est le taux de rupture dans l'apprentissage. Le taux de rupture moyen, vous comprenez bien que le taux de rupture, c'est une rencontre entre une entreprise et un alternant ou une alternante. Eh bien, des fois ça fonctionne et des fois ça ne fonctionne pas. Le taux de rupture national en France, c'est entre 28 et 30%. Le taux de rupture. Des écoles de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, c'est entre 5 et 7% de taux de rupture. Pourquoi? Et le haut-commissaire à la formation professionnelle l'a rappelé. Il y a une action forte. Ce qu'il faut regarder dans ce monde de l'éducation et de l'apprentissage et de l'orientation, il faut reconnaître où est la qualité. Ce n'est pas une question de public ou de privé. C'est où est la qualité et comment on mesure la qualité des programmes, de la pédagogie, avec des vrais profs, avec des murs, avec parfois un peu de digital bien sûr, mais qui permettent également d'accompagner. Et pourquoi on a ces résultats-là qui sont assez spectaculaires? C'est parce qu'on investit énormément, et avec notre corps professoral, sur l'intégration avant, pendant et après de ces jeunes. Mais comment je fais concrètement? Je suis jeune, comment je fais pour savoir dans quelle formation, dans quel établissement je vais avoir une formation de qualité? Comment je les ai ces infos-là? Déjà, il y a des sujets, et Nadine en parlait, autour de l'orientation. Nous faisions, et même au niveau de l'ensemble des CCI de France, une rencontre qui s'appelle les Nuits de l'orientation, à peu près partout en France, où, et là, on relance en fin d'année la Nuit d'orientation en Île-de-France à la CCI de Paris-Île-de-France, avec des ancrages dans chaque territoire également de l'Île-de-France, puisque je préside l'ensemble de l'Île-de-France, où là, des jeunes viennent rencontrer des professionnels, des salariés de tous les métiers pour les découvrir, pour pouvoir échanger. Et puis le complément au quotidien, c'est la porte d'entrée, c'est son conseiller, qu'il soit à France Travail, en mission locale. Et justement, nous avons la connaissance de ces dispositifs. Après, il faut créer aussi l'envie d'aller vers ces métiers. C'est pour ça que sur notre stand, on peut découvrir des métiers en tension. Aujourd'hui, une jeune ou le moins jeune d'ailleurs a besoin de bien comprendre dans quel environnement de travail il va exercer. Et le métier ne se décline pas de la même façon si je suis dans un étoilé, dans un restaurant-brasserie de quartier. Donc il y a à la fois les actes du métier, mais aussi comment je vais l'exercer selon la structure. Et je crois que c'est tout ça qu'il faut qu'on développe. L'immersion, on peut aujourd'hui très facilement, avec immersion facilitée, tout seul, pouvoir trouver une immersion dans une entreprise. Et bien à la fois, comment un conseiller mission locale France Travail amène vers ces métiers, provoque l'immersion en entreprise et l'accès à la formation. Avec la région Île-de-France l'année dernière, c'est 130 000 personnes qui sont entrées en formation et la majorité, près de 70%, sur les métiers en tension,
qui sont les plus recherchés dans notre région et qui sont aussi les métiers qui recrutent pour les JO. Donc c'est un double challenge de pouvoir y parvenir et nous y arrivons. J'allais vous poser la question justement, quels sont ces grands chantiers de recrutement, ces grands projets de recrutement en 2024 et les JO en font partie évidemment. Oui. Alors les JO, pour nous, c'est 60 000 besoins nouveaux. Les premières études avaient parlé de 190 000 personnes mobilisables. Ça veut dire quoi? Des salariés qui vont être mobilisés sur ces opérations. Et parmi eux, il y a 60 000 nouveaux besoins. Alors, c'est une chance, mais c'est une difficulté parce que ces secteurs qui recrutent ont du mal déjà en temps normal à recruter. La sécurité, la restauration, le transport en commun, le nettoyage, le recyclage des déchets. Et aujourd'hui, c'est autant d'opportunités de formation qui vont servir après les JO. On aura en plus un CV bonifié, si je puis dire, avec j'ai participé à cet événement, qui est quand même assez incroyable, et j'aurais pu me former. Imaginez, pour certains, c'est la première fois qu'ils obtiennent un diplôme, un titre, une qualification. Donc c'est aussi comment on va accompagner toutes ces personnes à la suite, et ça c'est prévu. C'est une vraie question, l'héritage. Pour leur proposer des emplois disponibles d'ores et déjà. Notre priorité, ça a été pour les attributaires, pour toutes les entreprises qui sont retenues. Il y a toutes celles qui attendent en se disant, voilà des candidats, non seulement pour leur qualité professionnelle, mais aussi leur façon d'être. Quelqu'un qui a travaillé pour les JO, il s'est mis à disposition durant l'été. Il y a une forme d'engagement. Qualité relationnelle, d'engagement, effectivement, qui est assez incroyable. Il ressort la tête de l'eau. Et vous voyez encore un exemple de coopération entre France Travail et la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Et ça a déjà commencé, ça fait déjà 1 an, 2 ans, 3 ans. C'était, par exemple, sur ces métiers en tension, une véritable immersion, une collaboration de chacun, qui étaient des challenges emploi, où sur ces métiers en tension de la restauration, de l'hôtellerie, de la sécurité, avec France Travail sélectionnait des candidats parfois éloignés de l'emploi. On sélectionnait des restaurateurs, des hôteliers ou des entreprises de sécurité. On mettait tout ça ensemble sur 1 journée, 2 journées pour aller chercher les aptitudes et pour aller faire en sorte que certains puissent être formés à travers des conventions de formation de 15 jours, d'1 mois in situ, avec de vrais professionnels, pour pouvoir être relancés, et notamment avoir cet objectif de participer au JO. Vous savez, quand parfois, j'entends plein de choses, oui, mais il ne va pas chercher du travail, mais parfois, vous n'avez plus la force mentale d'aller chercher du travail. Il faut apporter ce coup de main. C'est la raison pour laquelle nous sommes très engagés, encore ensemble, autour de l'inclusion par l'activité économique. Nous avons créé des clubs sur l'inclusion avec les entreprises s'engagent, ensemble. Bien sûr, c'est un plan du gouvernement, voulu également du président de la République. Et il faut aller chercher parce qu'il y a des ressources. Et là encore, dans les quartiers politiques de la ville, c'est 20% de nos apprentis qui viennent des territoires, quartiers politiques de la ville, ancrés dans les territoires. Et il y a des gens qui ont des difficultés, mais il y a aussi des jeunes, femmes et hommes, qui ont des formations remarquables, mais parce qu'elles habitent là ou là, on ne vient pas les chercher, alors qu'on a besoin d'eux. Pour vous, c'est le levier essentiel pour atteindre le plein emploi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par plein emploi quand on parle, ça veut dire quoi? Je laisse répondre Nadine là sur le plein emploi. Je pense qu'il y a une notion qui est un peu statistique et de dire baisser le taux de chômage et le président de la République a parlé d'un taux de chômage qu'on estime résiduel à 5%, 5,5%. Et après, moi je pense que c'est quand moins de personnes vont dire je ne trouve pas un candidat et moins de candidats vont dire je ne trouve pas un emploi. Pour le citoyen, c'est ça qui sera fondamentalement le vrai changement. Il y a un volet entrepreneuriat, création d'entreprise aussi. C'est vrai que nous, à Pôle emploi avant et aujourd'hui France Travail, on avait un projet de création d'entreprise, mais qui était plus autour de créer vous-même votre propre emploi. Aujourd'hui, avec France Travail et nos partenaires, on veut aussi que cet emploi créé aille au-delà et soit plus sur le développement économique, développement du chiffre d'affaires. Donc on reprend aussi ce travail pour à la fois faire émerger plus de créateurs, c'est 60 000 dans la région, sur 590 000 personnes en recherche d'emploi. Ce n'est pas anodin, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin et surtout accompagner le développement
des entreprises. On en a encore trop qui ont du mal à, au fond, assurer leur propre salaire individuel. Et donc là, il y a vraiment un travail que nous, on ne peut pas faire seul, mais qui doit être accompagné par des professionnels de ce développement économique. Et c'est là où on intervient parce que au cœur d'une chambre de commerce, vous avez tout l'accompagnement et le soutien à la création, au développement, la reprise d'entreprise. Et donc, avec France Travail, où il y a un certain nombre... Vous savez, France Travail, c'est quand même le premier business angels, je le dis, le premier business angels de l'entrepreneuriat dans notre pays. Parce que bon nombre de porteurs de projets de création ou de reprise sont soutenus pendant un moment par le financement avec Pôle emploi. Faut quand même le rappeler. Je veux dire, il y a plein de choses, hein, c'est comme l'intermittence du spectacle. Nadine parlait de... Voilà, on est quand même dans un pays, je veux dire, où on permet et où on aide à la créativité autour de ça. Et en clair, c'est pas que pour rien faire. Parce que, Nadine l'a dit, ça emploie du monde. C'est une véritable économie. Et la région Île-de-France est la première dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment très important qu'ensemble, et vous voyez, on est aujourd'hui sur cet espace, le salon de la fête des métiers organisé par le MEDEF, pour lequel nous sommes historiquement totalement associés. Il n'y a pas longtemps, nous avions, parce que c'est la Chambre de commerce de Paris qui le gère et l'organise avec les mêmes partenaires d'ailleurs, le salon de l'apprentissage. C'était encore là, avec les syndicats professionnels, avec les filières professionnelles, c'était encore là 9000 emplois. En un mois de temps, vous prenez les 8000 que notre ami président du MEDEF Île-de-France et les 9000 dont je vous parle là, ça fait, si mes calculs sont bons, à peu près 17 000 contrats qui ont été réalisés en un mois et demi. Et tout ça, bien sûr, c'est fait avec les filières, avec France Travail. Bien sûr. Il y a une autre notion qui est importante également, c'est dans le schéma de nos parents, de nos grands-parents, on faisait le même métier toute sa vie. C'est pas vrai pour tout le monde, mais majoritairement, ça se passait comme ça. Aujourd'hui, on sait qu'on ne va plus faire le même métier toute notre vie. On va peut-être changer une fois, 2 fois, 3 fois. Comment on accompagne ça aussi? Comment on rassure les jeunes sur ça qui pourraient être en stress face à cette pas les rassurer. Je crois que c'est eux qui ont déjà compris. Oui. Non mais moi je ressens chez les jeunes comme chez les adultes au fond un acte très fort d'engagement quand on veut se former, parce qu'ils ont souvent l'impression qu'il n'y aura pas de retour arrière, qu'ils engagent toute leur vie, hein. Vous le dites au travers de cette représentation. Alors bien sûr, il faut savoir pourquoi on se forme et avoir envie d'exercer le métier derrière, mais il faut aussi se dire qu'au fond, cette formation, c'est le cap pour la suite, pour continuer à se former, être capable d'apprendre à apprendre. On parle de métiers qui disparaissent, mais c'est surtout des métiers dont les compétences évoluent. On parle de l'IA générative dans la programmation. C'est quand même un programmeur qui va développer l'IA générative. Donc voilà, il faut à la fois rassurer sur les métiers émergents, des compétences qui se transforment, et on est là pour accompagner cette compétence. Donc c'est à la fois de la réassurance, mais en même temps dire, en osant, on peut aussi se tromper et on peut aussi progresser, parce que quand j'apprends, de toute façon, je suis plus bankable sur le marché du travail. Absolument. Évidemment. Vous voyez, je vous ai parlé de certaines de nos écoles. Je me souviens plus si les Gobelins, classée première école de cinéma d'animation au monde, qui est une de nos écoles. Oui. Je veux dire, là encore, je vous prends Ferrandi, grande école de gastronomie française qu'on développe à l'international, où il y a de l'apprentissage évidemment. Ces métiers-là, souvent, ils restent dans ces métiers-là, même s'ils peuvent évoluer. Mais nous avons nos grandes écoles de gestion qui sont la propriété de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, HEC, le SCP, l'ESSEC, où il y a également de l'apprentissage, parce que l'apprentissage, ça n'est pas que du bac-3 à bac+2, c'est aussi pour les grandes filières, parce que c'est ça l'intégration professionnelle. Ensuite, par rapport à votre question, je dirais que c'est qu'avant, on faisait un métier et on le faisait à vie. Aujourd'hui, ça peut évoluer, mais c'est aussi qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent se dire, je fais un métier pendant un certain moment, ou une formation, je vais y revenir, mais je n'ai pas envie de faire ce métier toute ma vie. Je peux apprendre un autre métier. Moi, je connais des jeunes qui ont fait HEC, qui, derrière, on les a retrouvés au CAP de boulangerie à Ferrandi, et qui se sont développés là. Et il y a des exemples, il y en a plein comme ça. Voilà, également. Ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est que il y a les différentes générations, Y,
d'accord, qui elle commence à dater maintenant, c'est 30-35 ans, facile aujourd'hui, Oui. qui est assez étonnée d'ailleurs, cette génération, moi je vois mes fils, assez étonnés, j'ai des petits-enfants qui vont rentrer entre 14 et 16 ans, bientôt dans la génération Z, qui est encore modifiée, d'accord. Il y a ce niveau d'immédiateté, c'est pas qu'ils ne veulent pas changer, mais en même temps, ça fait quand même quelques décennies que la société expliquait aux jeunes, d'abord les Y, mais vous savez, il va falloir que vous changiez de métier. Mais quand vous êtes menuisier et que vous aimez ce métier, vous pouvez aussi le faire toute votre vie. Bien sûr. Quand vous aimez la cuisine et que vous aimez régaler vos clients, vous pouvez le faire toute votre vie. Après, on peut avoir envie de changer et il y a plein de choses, des tremplins qui sont possibles. Merci à vous deux pour toutes ces explications. Merci. Bon salon. Merci à vous, merci au MEDEF pour son invitation. Exactement. Merci à France Travail et Nadine en Ile-de-France. Merci à Merci vous. à 20 minutes. Merci.